Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Aujourd'hui, ça fait pile un mois que IMPT Token est sorti. Ce fameux token qui était censé rendre tout vert, qui était censé faire un x10 à sa sortie si on en croyait les annonceurs, etc., etc. Vous vous en rappelez sûrement, vous êtes peut-être rentré dedans. Plus personne n'en parle évidemment, personne n'a fait de retour, je trouve ça un peu dommage, et du coup je me suis dit que moi, je ne suis pas rentré dedans, je vous le dis tout de suite, j'avais manifesté mon avis que je ne trouvais pas les fondamentaux très intéressants et que je pensais que le prix allait dump. Bref, j'ai quand même fait le suivi, et vu que personne ne fait de retour, je trouve que ce serait bien que quelqu'un le fasse, et du coup, je me suis dit que j'allais m'informer sur ce qui se passait, comment avait avancé le projet, vu que j'en ai parlé quelques fois, ça paraît quand même pas idiot que je le fasse, et donc nous voilà. Qu'est-ce qu'il en est de IMPT un mois après? Est-ce que il y a des espoirs d'un quelconque renouveau? Qu'est-ce qui va se passer? Je vous propose pour ça de regarder rapidement leur Twitter, où je vous cache pas qu'il y a peu de choses à noter. Ensuite, on ira voir CoinMarketCap pour voir quand même le prix, ce qui s'est passé graphiquement. Et on ira prendre quelques petits extraits du AMA, donc une session de Ask Me Anything, avec le CEO de la boîte. Donc c'est quelque chose qui a été mis sur YouTube il y a 2 jours. Et il nous parle de certaines dates importantes qui auront lieu dans les prochains jours, prochaines semaines et prochains mois. Donc si vous êtes investi dans le projet, ça peut vous intéresser. Si le projet vous intéresse, ça peut vous donner des idées. Moi, à titre personnel, je vous l'ai déjà dit, je ne souhaite pas investir dedans. J'ai fait une vidéo, c'est la première sur l'analyse d'IMPT, qui est assez courte et qui explique le pourquoi du comment. Par contre, je suis quand même curieux de voir comment le projet va évoluer, donc je suis ça d'un œil et je vous fais un suivi. Le Twitter, pas grand chose, hein. C'est que des trucs du style, voilà, pourquoi est-ce que c'est bien de décarboner, où est-ce qu'on est listé, petit rappel, on est sur Get.io, vous pouvez gagner 100 000 $. Voilà, il n'y a pas grand chose en termes de date, il n'y a pas grand chose en termes d'informations. Je suis allé aussi sur leur Telegram, j'ai trouvé que c'était un peu foutoir et pas très utile en termes d'informations. Donc voilà, honnêtement, on va pas passer plus de temps là-dessus. Ils ont fait des petites participations, des petites questions. Là, il y a la fameuse vidéo, mais on ira la voir sur YouTube tout à l'heure. Au niveau de CoinMarketCap, donc c'est juste pour reprendre le cours du token. Donc là, il a été listé un poil après sa sortie, hein. Le prix initial c'était à 0,025. Donc vous voyez, gros dump sur les 3-4 premiers jours, remonté à peu près au prix de base, qui était à 0,19 du coup, pas à 0,25, hein. Donc les gens qui ont eu du token à 0,25 n'ont jamais pu retrouver le cours initialement connu, le cours d'achat, et depuis, bah voilà, on est en reglissade. Ce qui est très dommage, c'est que depuis début janvier, hein, donc depuis là, le reste du marché crypto, lui est en hausse, et alors que, bah, vous voyez, IMPT est complètement délaissé, et ça intéresse pas grand monde. Donc graphiquement, il y a peu à dire, hein. Est-ce que c'est un W? Peut-être. Vous pouvez le voir comme ça, hein, vous voyez, tac, 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 bon, pourquoi pas. Ou peut-être pas du tout. Moi, j'avais dit à l'époque qu'entre 13 et 9, c'était une zone intéressante. On est dedans, mais au vu de ce qui se passe, moi, j'irais pas mettre un billet, peut-être que je me trompe, mais voilà, il y a d'autres projets. Juste, je fais un suivi de loin. Je m'investis pas dans le projet. Je vois un commentaire ici qui est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens, soit qui crient au scam, soit qui disent que ça va pump, plutôt des gens qui crient au scam maintenant. Lui, il nous dit, arrêtez les non-sens, arrêtez les exagérations. Tout simplement, en fait, le projet, il n'est pas connu. Donc, est-ce que ça peut être un scam? Oui. Est-ce que ça peut être legit? Oui. On verra bien. Et je suis assez d'accord avec ça, en fait. Moi, les fondateurs du projet, j'en suis pas très convaincu, mais il y a un marché pour ce qu'ils proposent. Et pour le moment, ils sont là, ils s'affichent, on voit qui c'est. Bon, bah, peut-être qu'ils feront quelque chose, et peut-être que ça finira par marcher. Ou peut-être pas. Impossible de le dire. En tout cas, on va aller voir ce que propose du coup le CEO, donc Dinis. Je vais pas vous faire regarder toute la vidéo, juste quelques extraits, et j'ai fait un petit résumé des dates clés après que je vous partagerai en fin de vidéo. Donc les 7 premières minutes, j'ai pas trouvé qu'il y avait grand chose comme information. Là, ils vont nous parler. Critical part of the development of IMPT and the program itself, getting it out there, what it is we're On va enlever doing. ce And clip parce que ça sert à rien. there's quite a lot of work and a significant amount of our budget goes into marketing and PR. So we're going to have the rebrand presentation. Voilà, il parle de rebranding. Je sais pas si vous entendez bien là, vu que mon micro est pas orienté vers le son de l'écran. Mais voilà, il parle d'un rebranding qui va avoir lieu. Donc là, ils en parlent un moment. Ils ont d'autres sujets et ensuite on arrive ici. Il parle de régulation. Concrètement, ce qu'il nous dit, c'est que les réglementations, et c'est ce que je suspectais quand j'ai fait mes recherches, et notamment sur CityCharge, en fait, la réglementation sur les crédits carbone aux individus, elle n'est pas très claire, elle n'est pas très avancée, et je pense qu'ils vont être bloqués par ça pendant un certain temps.
Bref, dans le reste de la vidéo, où ils nous annoncent un peu ce qu'ils vont faire, pour que ce que vous soyez en train de regarder là ne soit pas trop long, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, si vous voulez aller voir la vidéo, vous pouvez le faire vous-même, je vous passe directement sur les dates clés. Donc sachez que la semaine prochaine va avoir lieu en fait une annonce, en fait qui a lieu dès demain, qu'ils ont appelé le Carbon Deal. En gros, ils vont partager sur leurs réseaux sociaux, apparemment, des deals. Donc on peut supposer des partenariats avec des entreprises. C'était pas très clair dans l'explication, ou alors j'ai mal compris, c'est aussi possible. Mais il y aura en tout cas une annonce demain, donc ça peut potentiellement avoir un impact sur le cours, on verra bien, et honnêtement je le souhaite, parce que si ça n'a pas d'impact, ce sera pas très bon pour la suite. À savoir que dans la semaine, ils vont aussi partager 2 jours après des use cases, donc c'est-à-dire concrètement des cas d'usage de leur token et de leur projet. Donc ça, à suivre avec grand intérêt le 18, parce que là, ça nous donnera vraiment une idée de qu'est-ce qui va se passer, à quoi ça servira, en tout cas je l'espère. Et enfin, le 20, ils vont avoir ce qu'ils appellent l'initial registration pour leur use case 1. Donc ça, on va suivre aussi, ce sera intéressant, ce sera la suite certainement du 18, mais avec sûrement des précisions plus importantes et peut-être quelque chose sur la réglementation, on verra bien. En cours, ils ont dès la semaine prochaine et jusqu'à mi-février un rebranding. Donc ils disent qu'une grosse partie de leur budget va là-dedans, justement. Il va dans le marketing, tout simplement. À voir, parce que ça va vraiment être très important pour attirer du monde, pour vendre du token, pour se faire connaître. Donc effectivement, un gros point ici. Ils ont raison, je pense, de dépenser de l'argent dedans. Là encore, on ne sait pas ce qu'ils vont être capables de faire, on verra bien. D'ici la fin du mois, ils nous parlent de leur PR, donc leur Public Relations Company. Donc c'est pas à eux, hein, c'est une compagnie extérieure qui va du coup mettre en place quelque chose pour les relations publiques. Donc on peut supposer que ça peut leur donner un peu de visibilité aussi. À voir. Et enfin, ils nous informent que au mois de mars, il y a un sommet à Dubaï et qu'ils seront présents les 20 et 21. Espérons que ça aide là également. Donc globalement, voilà pour les informations. Si cette semaine, ces informations-là sont intéressantes, elles arrivent à capter l'intérêt des gens, on pourra peut-être voir un pump sur le token, ce que je souhaite à toute personne qui est investie dedans. À titre personnel, je ne m'y risque pas, parce que je suis toujours pas convaincu. Peut-être que les use cases vont plus me convaincre, hein, j'attends de voir, mais la législation et tout ça m'inquiète aussi. Mais voilà, vous avez les informations. Force à vous si vous êtes dedans et que vous êtes rentré pendant la prévente, parce que là c'est pas très cool. Je continuerai à suivre le projet de plus ou moins loin, s'il se passe des choses. S'il se passe rien, ce sera sûrement la dernière vidéo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.